Alors, nous allons tous à la découverte de Kédougou, qui est une région très riche en culture, avec une convivialité qui donne envie en fait d'être à la découverte du Sénégal. Le pays Bassaré est un site classé patrimoine de l'UNESCO depuis 2012 à l'image des autres sites. Au Sénégal, on en a 7, 5 pour le ministère de la Culture et 2 pour le ministère de l'Environnement. Pour les sites du ministère de la Culture, il y a l'île de Gorée, il y a l'île de Saint-Louis, le delta du Saloum, le sec mégalithique, le pays Bassaré. Et pour le ministère de l'Environnement, il y a le parc d'Odjoudj et le parc de Nyokolokoba. Donc le pays Bassaré est classé comme patrimoine, composé de 3 aires géographiques. Les paysages culturels bédiques, on retrouve dans la zone de Bandafassi. Les paysages culturels Bassari, on va retrouver vers Salémata. Et le paysage culturel Peul, on va retrouver à Dindéfelo. Il s'appelle Dondo Keita, il est bédique. Voilà, donc nous, qu'est-ce que fatigue ici beaucoup? C'est-à-dire, nous vivons de l'agriculture et de la cueillette des fruits du baobab, des jujubes. Donc, c'est-à-dire, il y a des bergers qui viennent ici. Ce sont les Fouta qui viennent au nord du Sénégal. Donc, c'est eux qui viennent qui débroussent partout la nature. Parce qu'ils coupent beaucoup des arbres pour donner à manger aux troupeaux. Mais alors, non, nous, on n'aime pas ça du tout. Je suis au Sénégal depuis 35 ans et en contact étroit avec la famille des Bédiques, entre autres, aussi chez les Bassari et les Malinké, mais plus précisément chez les Bédiques, où j'ai eu la chance d'être initié il y a 25 ans déjà, et à Kédougou depuis donc 35 ans déjà maintenant, en alternance avec la France, mais très très souvent ici. Moi je crois que les Bédiques ont, de par la réalité du terrain et du développement qui n'est pas encore celui qu'on peut connaître dans d'autres continents, ou même en Afrique, dans les grandes villes, la force du peuple bédique, c'est d'avoir encore les pieds dans les racines, et les racines sur terre, au fond de la terre. Donc on a encore toutes les vraies forces de ces communautés qui vivent avec des valeurs essentielles, telles que la famille, telles que le partage de tout un village à tous les événements de leur vie, que ce soit dans le travail, où tout le monde va travailler dans un champ, puis après dans un autre champ, mais tout le monde est toujours ensemble. Que ce soit le soir, quand il n'y a pas les cultures, que ce soit les moments de retrouvailles de tout le village, perpétuellement. Toute la vie est organisée au rythme des événements en commun. Et ça, on l'a complètement perdu dans nos civilisations un peu évoluées, soi-disant évoluées. Et les Bédiques sont très très en harmonie avec la nature et avec la famille, et les valeurs comme la famille. C'est extraordinaire. Actuellement, nous sommes animistes catholiques, mais pas musulmans. Nous venons de l'Est du Mali, en passant par la Guinée, le sud, la Guinée-Conakry. Il y a très fort longtemps, c'est au 13e, on a été découvert par un certain nommé Thierno Alpha Diallo, qui a voulu convertir tous les Bassaris en religion musulmane. Alors les Bassaris ont quitté l'Est pour l'Ouest. Ce que je dis en passant par le sud. Ainsi, ils sont venus jusqu'au niveau d'un village qui s'appelle Koté. Et c'est là où les Peuls avaient campé. Les Peuls avaient monté un très grand mur en bloc de cailloux comme ça. Juste à côté du grand mur, il y avait un petit mur rectangulaire. C'est là où se trouvaient Thierno Alpha Diallo et ses bonhommes. Dans le grand mur, les Bassaris capturés et les Peuls. C'était dans le grand mur, les Peuls du Fouta. Oui. Pendant que les Bassaris se réfugiaient dans des grottes. Et ce qui veut dire qu'ici, il y a des grottes naturelles et aménagées. Ils ont resté longtemps dans la grotte. Mais dans la grotte, il faut manger.
Donc des jeunes bien battus portaient des feuilles d'oreiller à travers leur corps pour aller à la recherche des fruits dans la brousse. Parce qu'il y a beaucoup de fruits sauvages que nous mangeons. Alors, pourquoi ces feuilles d'oreiller portent-ils les feuilles d'oreiller? C'était un point de repère. Parce que quand en partant dans la brousse, là, si une personne voit là-bas une personne avec la feuille d'oreiller, donc il ne la battait pas. Mais sans feuille d'oreiller, c'était vraiment difficile. La tradition d'ici, après les travaux champêtres, avant la récolte du mil, d'abord il y a une fête qu'on organise, c'est la fête des ancêtres. Après cette fête-là, il y a aussi une autre fête qu'on organise, c'est pour juste brûler tout autour du village, en cas d'un incendie. Les rôles de famille, par exemple, les Keïta sont toujours chefs du village. Donc, les Kanté, c'est les forgerons qui fabriquent les outils qu'on utilise pour les champs, pour tailler les bambous, en même temps qu'ils maintiennent la côté. Le famille Kamara, c'est le premier arrivé dans le village. C'est lui qui a fondé le village. Et en même temps, son rôle, c'est le griot. Je pense que les Bediques vont rester avec leur force et la puissance de ces coutumes-là, qui est transmise de génération en génération. Et je pense qu'au-delà de cette évolution, et je dirais de la modernité qui s'installe malgré tout dans les villages, petit à petit, je souhaiterais que le développement, le vrai développement, puisse respecter ça et que ça ne détruise jamais ces valeurs qui existent chez les Bediques. Donc, que le monde donne sa modernité pour tout ce qui est hygiène, santé, durée de vie, mais qu'il respecte en même temps les coutumes et tout ce qui fait la beauté et la richesse du peuple bédique. Nous avons que 7 noms, 7 prénoms. Nous ne prenons jamais le nom du père, on prend toujours le nom de maman. Tous les villages que vous entendez au Bassari, au Sénégal, Mbong, Ekes, Edan, Kote, Goumo, Ganga, Epengue, Edine, Barak, Nissa, tous ces villages-là étaient là. C'est après que ces villages ont éclaté. Voilà, donc après la guerre, en 1853, il y a les missionnaires français qui sont arrivés à Kédougou. Voilà, donc après le premier prêtre qui est venu connaître les Bediques, le monsieur il s'appelait Marcel Paravi. Donc il est arrivé auprès des Bediques, donc en donnant des choses comme des vêtements, des morceaux de savon, des médicaments pour les malades. Parce que c'est des gens qui vivaient auparavant nus, qui ne portaient pas des vêtements qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils portaient juste une culotte à base de peau d'un animal. Les choses c'est pareil, ils vivaient dans la nature. Donc l'arrivée des missionnaires, donc ils les ont donné des cadeaux. C'est comme ça, après ils ont pensé rejoindre quand même un peu le christianisme. À travers cette exposition, nous voulons mettre en lumière la diversité et la richesse culturelle des communautés de la région de Kédougou, dont on retrouve les Bassari, les Bediques, les Dialonké, les Konyagi et les Peuls, qui sont au niveau de Dindifelo, dont il y a 7 sites. Et chaque site a une chose exceptionnelle, vraiment, à montrer et surtout une très belle histoire à raconter à la future génération. Quand on parle de ces expositions-là aussi, ce sont des choses nouvelles pour la communauté de Kédougou. On ne voyait qu'à la télé. Aujourd'hui, si on touche du doigt ces expositions-là, ou bien on voit ces expositions-là, c'est nous, alors je dirais que l'histoire retiendra que pour la première fois de l'histoire de Kédougou, on a eu des expositions aussi importantes que des expositions qui se passent un peu partout à travers le monde. Donc, le mot de la fin, c'est encore une fois des mots de remerciement et d'encouragement à continuer et inviter aussi tout le monde entier de venir découvrir la richesse de Kédougou, autrement qui n'est la richesse minière. En tout cas, merci beaucoup et à toute l'équipe qui n'a ménagé aucun effort aussi pour permettre la réalisation de ces prises de vue, de ces documentaires
et même aussi qui précèdent l'exposition. En tout cas, merci à notre brave dame pour Kédougou, qui se bat énormément pour le Sénégal, qui se bat pour que la culture puisse vivre, qui se bat aussi pour que ces communautés-là ciblées, les Bassari, les Bédik, les Konyagi, les Djalunga, puissent être protégées et être en parfaite adéquation avec la biodiversité. En tout cas, merci à cette brave dame-là. Cette exposition photographique va beaucoup nous aider, surtout dans le cadre de la promotion de ce pays Bassari. Parce que n'oubliez pas, en tant que gestionnaire, nous avons la mission de préserver, de valoriser et de protéger. Donc pour ce qui est de la promotion, il n'y a que ces aspects-là qui peuvent nous en sortir. Prendre des photos, monter des vidéos, pour permettre aux gens qui sont à l'extérieur du pays, pour qu'ils puissent avoir une idée parfaite, une idée nette de ce qui se trouve à Kédougou. Vraiment, c'est un endroit paradisiaque qui mérite d'être visité, qui mérite d'être découvert. Il n'y aura pas de regret, mais ça sera que du bonheur. De bouche à oreille, c'est riche. Mais quand ce que vous venez de faire là, quand ça sera publié partout, ça va renforcer beaucoup la tâche. Non seulement du campement, mais du territoire. Parce que nous sommes connus, mais pas très connus. Vous voyez? Donc ça sera une occasion pour se faire connaître. Le message, il est simple. C'est lancer une invitation à la communauté internationale ou bien d'abord les Sénégalais de venir découvrir autrement la région de Kédougou. La région de Kédougou n'est pas que exploitation minière. La région de Kédougou, c'est aussi sa diversité culturelle. Allez découvrir les sites d'eau. Vous êtes dans une région où il se trouve dans les contreforts du Fouta Djallon. Vous avez des cascades exceptionnelles. Vous avez Ingili, vous avez la cascade de Dindifelo, vous avez la cascade de Ségou, vous avez la cascade de Afia, vous avez la cascade de Lombel, de Kafori, du côté de Fongolimbi. Vous avez énormément de choses à découvrir dans ces localités-là. Allez voir les marchés hebdomadaires, regardez les communautés, comment ils partagent les choses. Et pour la petite histoire, Fongolimbi, c'est une zone où l'essence en troc se faisait là-bas. C'est maintenant avec l'argent que les gens commencent à connaître l'argent, la valeur de l'argent. Mais à l'époque, les essences se faisaient par troc. Et c'est des choses aujourd'hui que nous invitons. Et nous invitons les uns et les autres pour venir découvrir autrement ces richesses culturelles que nous avons à Kédougou. Mot de la fin, c'est que pousser les gens à venir voir ce qui se passe dans le pays Bassari, mais aussi à penser à aider ces minorités qui sont là. C'est des populations qui sont laissées à leur propre compte. C'est très difficile pour eux. Quand ils ont le bac pour partir à Dakar, ils ne peuvent pas rester là-bas longtemps parce qu'ils auraient des problèmes de subsistance. Beaucoup de jeunes d'ici ont eu leur bac, mais ils ne peuvent pas rester à Dakar, du faute d'avoir de quoi acheter, la faute d'avoir d'acheter un ticket pour la restauration, le transport pour aller à l'université. Du coup, ils sont obligés d'abandonner leurs études pour revenir dans le village. Hormis ça, ceux qui sont ici, ils ont un problème de santé. Ils sont sur les montagnes, il n'y a pas de postes de santé qui sont là-bas. Les femmes, jusqu'à présent, il y a des femmes qui continuent à enfanter chez eux. Ce n'est pas facile, c'est très compliqué. Les aider aussi dans le cadre de la restauration et autres. C'est une population qui mérite d'être accompagnée. Nous disons merci à tout le monde et nous osons espérer que cette exposition aussi sera prix valu pour tout le monde. Merci.